Salut mes stars, je suis désolée, je reviens comme ça dans vos vies après 1 mois et demi où je vous ai clairement ghosté, j'ai déserté un petit peu tout dans ma vie. Mais j'avoue que en vrai, ça m'a fait du bien. Je suis partie en vacances, j'avais d'autres projets sur lesquels je travaillais et j'ai aussi eu une petite période de down, je suis obligée de le reconnaître. Mais voilà, I'm back. Pour tous ceux qui me connaissent déjà, trop contente de vous revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma detox. Ici, que de la good vibes, on parle vrai, on ne se juge surtout pas, s'il vous plaît. Et on avance ensemble en fait. Donc bienvenue, prends ta meilleure boisson, ton matcha, ton ice latte, ton jus, tout ce que tu veux, pose-toi, parce qu'aujourd'hui on va parler de la discipline. En fait j'avais besoin de vous en parler, clairement. Là il fallait que ce soit un sujet d'état. Comme je vous l'ai dit, depuis 1 mois et demi, il y avait un petit peu plein de choses qui se sont bousculées dans ma vie. Et en fait, j'ai tellement procrastiné, mais littéralement. Genre, je vais pas passer par quatre chemins, à part scroller sur les réseaux, être là à voir bah, la vie des gens que je suis, genre des influenceuses, de mes amis qui voyagent, etc. Genre, j'étais là, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir voyager comme ça, ou j'aimerais bien atteindre tel objectif. Mais en fait, genre, je passais mon temps à me plaindre au lieu de passer à l'action. Et là, j'avais eu une période un peu de down et j'étais là-bas, m'a dit en fait au bout d'un moment, il faut peut-être un peu se bouger. C'est ok aussi de prendre son temps, etc. Mais là, j'en ai eu marre juste de me plaindre et de me victimiser. Je me suis dit, go girl, vraiment c'est maintenant. Et tu sais quoi? Pour genre réussir, tu vas en faire une vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle discipline. Purée. Donc si toi aussi, t'es comme moi, t'en as marre de te lever le matin et de te dire oh non, finalement, je ferai ça demain. Tu veux te mettre au sport, mais tu te dis non, finalement, j'ai pas commencé lundi, on est mercredi, donc je vais attendre lundi prochain. Mais lundi prochain, tu ne le fais toujours pas. Ou bien tu dois faire des papiers, tu dois écrire à quelqu'un, etc. Mais tu ne le fais pas. Si t'es dans cette situation, vraiment, bienvenue. Parce que là, on va changer les choses. Écoute bien. C'est peut-être le message que tu attendais, c'est peut-être le déclic dont tu avais besoin. D'abord, la discipline, moi j'avoue que je voyais ça comme un truc genre hardcore, où tu souffres, où rien n'est cool, où tout est waouh, genre too much, mais pas du tout. En fait, on va pas dire que c'est facile, parce que se discipliner, ça veut dire s'imposer des choses, mais dans la vie, enfin, typiquement, on a un travail, on y va, on n'a pas le choix, plus ou moins. Généralement, on n'a pas le choix, on se lève le matin, on y va, même si on n'a pas envie. Là, c'est un peu pareil, mais dans le but de faire des choses pour soi-même. Du coup, je pars du principe qu'il faut rendre les choses un peu belles, donc on va essayer de trouver du positif à la discipline. On peut le voir peut-être comme un acte de bienveillance ou juste un acte d'amour envers soi-même. On peut déjà commencer par là. Se donner de l'amour à soi, je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'en voyant la discipline dans ce sens-là, déjà je trouve que ça apaise la chose. On a l'impression de parler de quelque chose un petit peu plus gai, quoi, en tout cas. En gros, la discipline, c'est pas juste se forcer, c'est aussi se dire bon, bah, j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre de côté cette personne que j'étais il y a quelque temps, et là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir la vie que je rêve, j'ai envie de devenir celle que j'ai toujours rêvé de devenir, d'arrêter là d'être dans mon coin et de voir ma vie défiler. Enfin, moi, c'est clairement ce qui m'arrive depuis quelques semaines. Je me dis, mais purée, m'a dit là, on va peut-être un peu se bouger parce que ça fait combien de temps que tu dis que tu vas faire ça? Ça fait combien de temps que tu dis que tu vas faire ci? Au lieu de t'y dédier pendant quelques temps et de voir vraiment ta vie changer, tu préfères juste attendre. Non, c'est bon. Là, on y va. En fait, je me suis demandé, mais pourquoi tu n'arrives pas à être disciplinée? Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'attends? La motivation, j'attends ce fameux déclic. Un matin, je vais me lever, je vais me dire, ok, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Mais en fait, à force d'attendre, je passe à côté de ma vie. C'est fou, mais je vous jure que la dernière fois, je me suis dit, mais regarde-toi, t'es là, tu attends. Tu attends quoi? On ne sait pas, mais tu attends.
Et je vous assure que ça devient presque angoissant quand t'attends comme ça à te dire, bon, bah, peut-être que le déclic va arriver, etc. Non, il faut quand même mettre en place des choses pour que dans tous les cas, il y ait un déclic, etc. Et en fait, moi, je pense que ce qui me paralyse, c'est de voir toujours le gros objectif final, au lieu de le découper en petites étapes et avancer petit à petit. Donc, guys, il est temps de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut arrêter de fixer que l'objectif final, il faut aussi le découper en petites étapes et petit à petit, une action après l'autre, amène à une action, amène à une autre, jusqu'à qu'on arrive au gros objectif. Et c'est là où il faut se rendre compte que l'important, c'est pas d'être parfait, c'est juste d'être régulier. Et moi, c'est ce qui me manque. Je vais être régulière une semaine, après j'arrête. Sinon, je vais me dire, bah non, carrément, je le fais pas. Je sais pas pourquoi, mais je le fais pas. Et en fait, en admettant que tout n'est pas lisse, tout n'est pas parfait, ben, ça donne envie d'y aller. Je vous donne un exemple concret. Ça fait pas mal de temps, mes copines en témoigneront, que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux. YouTube, c'était un premier step, mais j'aimerais me lancer sur d'autres réseaux sociaux. Mais je me disais tout le temps, ok, mais chez moi, c'est pas comme sur Pinterest, tout n'est pas parfait dans ma maison, j'ai pas la dernière caméra à la mode, je suis là avec mon iPhone 13 Pro Max. Et en fait, je me disais, mais tu te cherches des excuses, ma belle. Tu te cherches clairement des excuses. Et c'est là où je me dis, mais l'important, c'est juste d'être régulier dans le temps, pas d'être parfait. Parce que ce que peut-être moi je vais trouver parfait, bah, mon audience ne trouvera pas ça parfait, et vice-versa. Et en fait, je suis là, je pense au moindre détail. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me comprendront à ce sujet-là. Mais tout ça pour dire que venez, on y va, même si c'est pas parfait. Finalement, la beauté, elle se crée dans tout ce qui est imparfait. Et du coup, go. Encore une fois, go. On est vraiment sur l'action dans cette vidéo. Juste go, en fait. Et spoiler alerte, les gars, ça va pas être parfait. Ça va pas être toujours tout beau, tout rose. Vous allez pas vous lever tous les jours avec la motivation. Et c'est là où la discipline elle intervient, c'est de pas se laisser le choix, de temps en temps de se dire bah non mais là j'ai pas envie mais je le fais quand même. Et comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le travail. Genre on y va parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a un employeur et que c'est comme ça en fait. Pour certains, ceux qui sont passionnés, vraiment c'est génial. Mais ce que je veux dire c'est que parfois on n'a pas envie de faire les choses et on les fait quand même. En fait, il faut rendre la chose euh, habituelle, tout simplement. Alors tout simplement, non, parce que c'est pas si simple que ça. Mais il faut en faire une habitude, en créer une habitude, et en le faisant de manière régulière, et ben c'est là que ça va être ancré dans notre routine. Et oui, vous allez avoir des moments de doute, vous allez avoir des jours off, des moments de down, des semaines peut-être où vous ferez rien, mais ça fait partie du process. En fait, on essaie trop de se comment dire, de se figer dans un truc où, ok, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, en vrai, c'est pas du tout la vraie vie. Et il nous faut des moments de down, des moments off, des moments de doute où on n'a plus envie. Et après, en fait, il faut juste show up. Ok, ça allait pas pendant une semaine. Bon, bah, c'est pas grave, je reviens après une semaine. Regardez, moi là, ça fait un mois et demi, je suis pas venue sur YouTube. Et pourtant, bah, un mois et demi après, je me dis, bah, il n'y a pas de honte. Ouais, ça fait un mois et demi et. Genre, en fait, on s'en fout, les gens s'en foutent. Enfin, voilà, la vie, elle continue, quoi. Est-ce qu'au mois de janvier ou à un moment dans ton année, tu t'es dit, ça y est, je vais commencer à faire ça, je vais me lancer, je vais faire ci, mais tu l'as fait à moitié ou tu l'as toujours pas fait? Si c'est le cas, ça met en lumière quelque chose, c'est qu'en fait, quand on honore ce qu'on a dit qu'on ferait, on se respecte. Alors, c'est peut-être dur à entendre, hein, mais juste fais ce que tu as dit que tu ferais et ça te montrera que tu te respectes et que tu te donnes de l'amour. Et c'est ça, se respecter, c'est tenir ta parole envers toi-même en fait. T'as pas besoin de t'arracher, t'as pas besoin de tout donner, t'as juste besoin de tenir parole envers toi-même. Et tu vois, ça c'est un grand sujet. C'est qu'en fait, c'est tellement plus facile de show up pour ses amis, pour ses proches. Moi la première, hein. Depuis quelques années, je me dis, mais Maddy, comment tu fais pour autant donner aux gens que tu aimes? Ils t'appellent, tu réponds, ils ont besoin de toi, t'es là, tu te déplaces direct, mais pour toi, c'est vraiment aussi dur que ça.
Et je vous assure que c'est une vraie question que je me pose. Je me dis, mais comment je peux... C'est peut-être une question d'ego, je sais pas. Enfin bref, ce sera peut-être une autre vidéo un jour quand j'aurai la réponse à la question. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner d'ailleurs. Mais, mais ouais, je trouve ça fou en fait d'avoir cette habilité à donner aux autres plus qu'à soi-même, alors qu'en fait on devrait d'abord remplir notre propre réservoir d'amour pour ensuite pouvoir donner aux autres. Dans la logique des choses, ça devrait se passer comme ça, mais c'est pas le cas. Mais déjà, le fait que je me pose la question, je me dis que c'est un grand pas. Sincèrement, un jour j'aurai la réponse, pour l'instant je l'ai pas, mais je me dis que j'avance. J'avance, et c'est pour ça que j'essaie de d'abord penser à moi, et après penser aux gens que j'aime. Ça veut pas dire que je les aime moins, au contraire, je serai plus apte à leur donner 100% de l'énergie que j'aurai à leur donner le jour où je suis avec eux. Et désormais, c'est vraiment ce que je veux, tenir parole envers moi-même et honorer ce que j'ai dit que j'allais faire, dire non à la tentation et savoir dire oui à l'effort, à quelque chose que peut-être que j'ai pas envie de faire sur le coup, mais je vais le faire quand même parce que j'ai dit que je le ferai. Et en avançant comme ça, tu déposes brique par brique sur ta fondation, la nouvelle toi, et tu crées la version 2.0 de toi en fait. Visualise-toi dans 6 mois. Pourquoi je prends 6 mois? Vous allez comprendre après. Mais là, 2025, il reste un peu moins de 6 mois, mais on va dire 6 mois. Visualise tout ce que tu peux faire en 6 mois. Genre, tout peut changer, tout peut basculer, tout peut évoluer. Et ça, je crois que on s'en rend pas assez compte. Mais en vrai, même rien qu'en un mois, focus, déjà, tout peut changer. Mais 6 mois, je trouve que c'est une bonne durée pour faire les choses petit à petit et voir vraiment du changement. Je sais pas, on suit tous quelqu'un qu'on admire plus ou moins, ou qui nous passionne, ou qui nous donne de la motivation. Bon, prenez cette personne-là, et genre, vous pensez quoi? Que cette personne, à un moment, elle s'est pas dit, bon, je vais me discipliner pour avoir ce que je veux? Si. Donc, si cette personne a réussi à le faire, enfin, nous aussi. On n'est pas plus bête qu'un autre, on n'est pas plus feignant qu'un autre, c'est juste à nous un peu de se mettre un petit coup de pied aux fesses, hop, et d'y aller. Et en visualisant tout ce qu'on peut faire en 6 mois, et en partant d'aujourd'hui, et là où on peut arriver demain, je pense qu'en vrai, on peut faire vraiment des grandes choses. Et je crois que dans ces petits choix, il faut qu'on se félicite en fait. Parce que si on oublie pourquoi on le fait et qu'on se dit, j'ai pas le choix, c'est une corvée, non. Ok, une fois qu'on l'a fait, on s'arrête 5 secondes. Waouh, m'a dit. Genre là, t'as réussi à faire ça alors que tu n'avais pas envie. Ok, un pas de plus vers la nouvelle version que tu es en train de créer. Et bravo en fait. Enfin, savoir se dire bravo, en vrai, il n'y a aucune honte, hein. Moi, des fois, je me le dis à voix haute. Alors ouais, dans ma cuisine, j'ai l'air un peu chelou. Mais en vrai de vrai, juste ça, ça fait du bien au moral. De se dire, ok, je prends une minute pour me dire, mais girl, genre, bravo, t'as réussi. Tu pensais pas que tu pouvais le faire, tu l'as fait. T'avais pas envie de le faire, tu as pas écouté là, ce petit démon, cette petite voix dans ta tête qui te disait ne le fais surtout pas, reste devant la télé, continue à scroller sur TikTok, etc. Non, tu t'es levé, tu l'as fait. On sait, vous savez, je sais, ce n'est pas facile. Mais quand on le fait, il faut savoir se dire bravo. Bon, en vrai, je suis trop contente d'avoir refait une vidéo, je suis trop contente d'être revenue 1 mois et demi après. Si cette vidéo t'a parlé, déjà si t'es encore là, c'est que finalement ça t'a parlé, ou bien que t'es mon ami, mais vas-y, t'as suivi et merci. Mais en vrai de vrai, je me suis dit, m'a dit, t'as envie de changer dans le bon sens, t'as envie d'atteindre tes objectifs, quoi de mieux que de les partager aux gens qui te suivent, quoi de mieux que de show up pour toi, mais aussi show up pour eux. Je me suis dit, go créer une série de comment glow up en 6 mois. Je trouve que c'est une belle façon de terminer l'année 2025. Janvier 2026, les gars, je pense que on sera genre on flic, intérieurement, extérieurement, tout ce que vous voulez. J'ai besoin que tu te poses une vraie question. Est-ce que je me traite comme quelqu'un que j'aime vraiment? Et si tu t'aimes vraiment, ça veut dire que tu honores les choses que tu honorerais pour tes proches. Est-ce que c'est le cas à 100%?
Pour ma part, la réponse est non. Et si pour toi aussi c'est le cas, ben écoute, je t'invite à me suivre parce que chaque semaine, il y aura une vidéo sur une mini-série de On Glow Up ensemble sur les 6 prochains mois, sur ce que je vais mettre en place et puis me suivre dans cette évolution. Et le but, encore une fois, c'est d'être régulière dans la durée. On se transforme, mais on le fait bien, on le fait correctement et je partagerai autant les bons moments où j'aurai des journées incroyables, où j'aurai tout fait ce qu'il y avait sur ma to-do, etc. Autant il y aura d'autres moments que j'ai envie de partager où bah, ça ira moins bien, où je douterai, où j'aurai juste pas envie en fait. Mais au moins je partagerai tout et voilà, hâte de vivre ça avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut les stars!